J'ai fait du RGPD pour plusieurs grosses structures en France, comme notamment Eiffage Construction, la CARSAT ou un gros cabinet d'expertise comptable que vous connaissez toutes et tous. J'ai accompagné plus d'une cinquantaine de DPO en France en 2025 avec RGPD Start. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai préparé cette vidéo sur comment devenir un bon DPO et du coup, comment mettre en place une conformité durable et surtout opérationnelle. J'ai condensé 8 ans d'expérience terrain en 20 minutes. Là, on va pas parler de théorie, de RGPD, de droit pur et dur, comme on peut en voir partout sur YouTube. On va vraiment parler d'expérience terrain. Donc, si vous êtes un DPO, que ce soit expérimenté ou débutant, cette vidéo, elle est pour vous. Donc, ça y est, on y va. On va commencer avec la première étape. Je vous ai fait une petite roadmap pour que tout soit bien clair. La première étape qui est souvent très sous-estimée par les DPO parce que la plupart des DPO que j'accompagne et avec qui je travaille, ils me disent toujours qu'ils l'ont fait, mais comme ils ont énormément d'actions et je les comprends, hein, quand on a DPO, on a une to-do list qui ne fait que se remplir, ils ne prennent pas vraiment le temps de comprendre avant d'agir. Ils vont plutôt se précipiter vers les actions parce qu'ils en ont beaucoup, plutôt que de vraiment prendre le temps de comprendre. Et si vous ne comprenez pas les métiers, vous ne pourrez jamais passer à la deuxième étape qui est vraiment construire votre conformité. Donc alors, comment on comprend avant d'agir les métiers? Vous allez me dire, Sonia, la première étape de cette première étape, elle est simple, mais il faut écouter et c'est une étape qui est encore une fois très sous-estimée. Parce qu'il y a une différence entre écouter le métier, vraiment le comprendre, s'intéresser à lui, comprendre ses irritants, ses contraintes, ses projets, entendre aussi le fait que le RGPD, il en a un peu rien à faire, que le RGPD, ça le saoule, ça le contraint, etc. Il faut vraiment que vous vous intéressiez à ses ressentis, à son quotidien, à ses activités. On veut une écoute active. On ne veut pas une écoute passive comme vous pouvez le faire quand vous allez boire un verre avec votre amie, qu'elle vous raconte une histoire potentiellement et que ça vous fait penser à une histoire que vous avez vécue. Donc vous avez qu'une hâte, c'est qu'elle finisse de parler pour pouvoir raconter à votre tour votre histoire. Non, là vraiment, on veut que vous vous intéressiez à ce métier-là. Pourquoi vous devez vous intéresser à ce métier? Pour le connaître et le cerner. Vous devez cerner la personne que vous avez en face de vous. Car les humains sont différents, les métiers sont des humains qui sont différents et qui ont des profils différents. Et vous devez cerner ces profils, notamment avec une méthode qui est assez connue dans les entreprises, c'est la méthode du DISC, avec les 4 profils dominants, influents, consciencieux et stables. Le but, c'est pas de stéréotyper, mais bon, il y a des profils qu'on peut catégoriser justement dans ces 4 types de profils. Pourquoi on doit les cerner? Parce que ça va vous permettre de vous adapter. Comme je le disais, vous allez déranger entre guillemets les métiers parce que souvent le RGPD ils le valorisent pas trop dans leur tête. Vous savez que c'est important, vous savez que c'est une obligation légale, mais votre métier, il a des comptes à rendre à sa direction, il a des comptes à rendre à son manager, il a des objectifs à atteindre. Donc entre guillemets, vous le dérangez, même si pour vous c'est nécessaire, vous le dérangez. Donc c'est à vous, DPO, de vous adapter à ce métier-là, à ce profil-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien écouter le métier et le cerner. Parce que le mettre dans un certain type de profil, ça va vous permettre de vous adapter de la bonne façon. Si vous avez une personne qui est plutôt dominante en face de vous, vous allez être dans l'opérationnel, dans le concret, dans l'action, dans la rapidité, mais vous allez être aussi dans la valorisation de ses compétences, parce que c'est un profil qui aime bien être valorisé. C'est souvent le profil avec qui il y a un duel de coq, donc vous allez justement le valoriser pour avoir les bonnes informations. Vous avez aussi le profil influent. Le profil influent, il va être réceptif à de la créativité, à de l'autodérision, à de l'humour, à de la curiosité morbide, un peu comme le dark web ou des choses comme ça, des choses un peu décalées. Donc si vous lui parlez de ça, vous allez pouvoir bien vous adapter à ce profil-là. Les consciencieux, les juristes vont être contents étant donné que on va pouvoir parler d'obligations légales, de process, de règles, d'articles, de juridique pur et dur, de contrôle CNIL. C'est des personnes qui ont besoin de carrés de process, donc du coup, vous allez pouvoir parler vraiment pur juridique avec eux. Et côté émotionnel, donc le stable, vous allez justement rentrer dans l'apathie en lui disant, mais voilà, si demain on a une fuite de données, nos clients qui sont à l'heure actuelle des numéros, ce sont des personnes avec des familles, elles vont être impactées, voilà les conséquences pour elles. Donc ça, il va être réceptif. C'est pour ça qu'il faut bien cerner la personne, la cerner en l'écoutant bien sûr pour s'adapter. Pourquoi s'adapter aussi? Pour l'embarquer. Parce que si vous vous adaptez correctement, vous allez pouvoir
embarquer ce métier dans le RGPD et construire une véritable relation de confiance qui va vous permettre d'obtenir des informations. Des informations qui doivent être, attention, réelles, concrètes et exploitables. Qu'est-ce que ça veut dire? Réel, vous avez écouté, vous avez tissé un lien, vous avez posé les bonnes questions, vous avez eu la confiance du métier, donc il va vous rapporter des informations qui sont vraies. Il ne va pas vous cacher certaines informations, il va essayer d'être exhaustif, de vous rapporter des informations réelles, concrètes. Ça va être ok, vous vous êtes adapté, ok, vous faites de l'humour, vous parlez dark web, etc. Mais il faut toujours ramener au RGPD pour rester dans le concret. Et donc du coup, vous allez avoir des informations qui sont exploitables, et avec ces informations, on va pouvoir passer à l'étape 2. Mais avant, je vous prends quelques secondes, parce que si vous êtes là aussi, et que vous m'écoutez, je sais un jour que vous ferez appel à nos services. N'hésitez pas à réserver un petit audit gratuit. Justement, on fait le point pendant 30 minutes, 1 heure sur votre situation, sur ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, comment vous pouvez l'améliorer. Donc du coup, c'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas à réserver ce petit audit. Pour l'étape 2, une fois qu'on a collecter les bonnes informations réelles, concrètes et exploitables, on va pouvoir construire notre conformité par 3 biais. Le plan d'action, les recommandations et la cartographie des traitements. Mais ces 3 biais sont entrecoupés ici dans ma petite map par des blocs jaunes qu'on verra dans la 3e étape juste après. Donc du coup, parce que sinon, si vous ne faites pas ces blocs jaunes, en fait, votre conformité, elle restera papier, elle ne sera pas opérationnelle, elle ne sera pas réelle, palpable, entre guillemets. Donc, la première étape de cette construction de conformité, c'est la construction de votre plan d'action. Vous avez collecté une information que vous allez transformer en action. Par exemple, c'est un métier qui vous a dit, oui, Sonia, nous, on a plein de vols en ce moment, donc du coup, on a mis en place une caméra de vidéosurveillance. Hop, vous savez que vous devez mettre à jour les contrats de travail pour informer les collaborateurs qu'il y a des caméras, les mentions d'information. Vous devez aussi potentiellement faire une AIPD. Donc du coup, voilà, vous allez pouvoir rendre cette information exploitable en listant des actions qui sont corrélées à cette information. Vous allez devoir prioriser les chantiers. Et ça, les DPO ne le font pas assez. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas trop à prioriser les différentes actions. Comment on priorise? C'est simple. Vous devez mettre en place des clauses contractuelles dans les contrats parce que c'est obligatoire, parce qu'il faut que vous encadrez la responsabilité de votre entreprise. Mais à côté de ça, en ce moment, il y a énormément d'utilisation d'IA au sein de l'entreprise parce que c'est l'époque et parce que l'IA, c'est très intéressant. Donc du coup, il y a beaucoup de pratiques d'IA, sauf qu'elles sont éclatées, elles sont pas uniformes, elles sont pas bien menées entre guillemets. Donc vous allez plutôt prioriser l'action de rédiger une charte IA. Ensuite, identifier les métiers concernés. Un DPO seul ne sert à rien. Sans les métiers, le DPO ne sert à rien. Il a besoin des métiers. Comme de la même façon que le DPO, il est expérimenté sur le RGPD, l'IACT, la sécurité informatique, les métiers, ils ont des domaines d'expertise dont vous avez besoin en tant que DPO. Si demain, par exemple, vous voulez mettre à jour les contrats de travail avec des clauses RGPD spécifiques, mais vous allez joindre à cette action le métier RH parce que vous allez avoir besoin de lui. Si demain vous devez organiser une formation, une sensibilisation, vous allez joindre les directeurs de service à la réflexion. Vous allez aussi peut-être joindre votre pôle formation, votre pôle RH si vous êtes une plus petite structure, mais vous devez intégrer les métiers à vos actions. Vous les avez justement écoutés, vous avez travaillé la relation de confiance avec eux, vous les avez embarqués avec vous, donc embarquez-les jusqu'au bout dans les actions parce que eux, ils sont compétents sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Et donc, vous avez construit votre plan d'action qui est opérationnel et qui est adapté à votre réalité, à vos métiers. Ce plan d'action, il doit rester vivant. Donc, vous allez devoir faire toute une sorte de recommandations, plein de sortes de recommandations par rapport à votre quotidien et par rapport à ce que vous avez analysé, écouté grâce au métier dans l'étape précédente. Par exemple, vous avez votre service commercial qui vous a dit oui, nous on travaille avec un fichier client, bon il est accessible à tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui font des copier-coller, moi j'aimerais un CRM, hop, vous avez décelé un petit problème que vous pouvez lier à la conformité. Donc, vous allez aller voir votre direction pour orienter les décisions, pour lui dire, ben voilà, aujourd'hui, on marche avec un fichier client, les données, elles sont pas à jour, pour votre business, c'est pas bon. En plus de ça, tout le monde a accès, ils font des copier-coller, ça va pas du tout. Donc, du coup, je vous recommande de prendre un CRM. Donc, vous allez orienter les décisions. Vous allez avoir des solutions concrètes et vous allez aider à arbitrer aussi parce que vous allez pouvoir dire,
Ben voilà, le CRM le mieux pour moi en termes de conformité, c'est celui-ci. En plus de ça, il répond aux besoins du service commercial. Donc, je vous invite à prendre ce CRM-là. Un DPO, c'est un chef d'orchestre, mais c'est aussi un conseiller. Il doit conseiller, recommander pour réduire les risques. Et donc, du coup, comme on l'a fait avec ce CRM-là, vous réduisez les risques, vous faites vivre votre plan d'action et vous faites avancer votre conformité. Tous les DPO qui regardent cette vidéo, vous savez la cartographie des traitements. Vous venez d'écouter les métiers. Ils vous ont donné leur mission par rapport à leurs activités. Vous avez pu lister les missions. Chaque mission a un objectif. Par exemple, la gestion du personnel, c'est de faire la paye, c'est de gérer le personnel, c'est de gérer les contrats de travail, etc. Donc c'est un objectif, c'est plusieurs objectifs que vous allez regrouper en fiches de traitement. Et vous allez lister tous vos traitements dans cette cartographie des traitements pour ensuite rédiger des fiches de traitement avec des informations que vous avez collectées de manière réelle, concrète et exploitable. Donc vous allez pouvoir les exploiter en rédigeant des fiches de traitement qui sont réelles et opérationnelles. Et là, je me suis trompée, mais vous allez pouvoir construire votre registre de traitement. Mais comme je le disais tout à l'heure, sans la sensibilisation autour de ces biais, vous n'allez pas pouvoir le rendre opérationnel, ça restera papier. C'est pour ça qu'il faut absolument sensibiliser les collaborateurs et la direction. Parce que si vous faites vos actions dans votre coin, mais que vous ne sensibilisez pas au process, aux actions que vous avez mis en place, aux documents que vous avez mis en place, etc., ça restera du papier et de la poussière. Et pour que cette sensibilisation soit réellement impactante, il va falloir justement que vous mettiez en place certaines choses qu'on va voir juste après. Donc du coup, une sensibilisation, comment ça se prépare? Parce qu'il faut la préparer, la sensibilisation. Déjà, on va choisir les thèmes. Vous savez, le RGPD, c'est très riche. L'IACT, c'est très riche. La sécurité informatique, c'est très riche. Il y a énormément de thèmes. Mais vous connaissez la structure dans laquelle vous travaillez. Vous connaissez votre structure. Donc vous savez quels sont les thèmes qui vont être les plus importants pour votre structure. Donc vous allez pouvoir choisir les thèmes. Le but, c'est ne pas tous les traiter dans une année. C'est d'en sélectionner par exemple 6, où vous allez aborder une thématique tous les 2 mois pour ne pas submerger non plus les collaborateurs et pour que ça reste impactant. Là, je les mets les deux ensemble parce que pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre en sensibilisation. Je vois trop de sensibilisation théorique où on a juste envie de s'en aller parce que justement, tout le monde ne peut pas aimer le RGPD et tout le monde justement ne l'aime pas en général. Donc du coup, vous devez travailler, choisir des angles et des formats et vous devez les varier. Choisir des angles, ça va être au-delà de la théorie et du juridique, ça va être l'humour, ça va être la peur, ça va être les cas concrets terrain, le sérieux, ça va être la provocation. La dernière fois, j'ai fait un post LinkedIn sur LinkedIn, j'allais dire Instagram, où je parlais avec un certain ton aux EHPAD et j'étais dans la provocation. Et il y a une DPO en commentaire qui m'a dit « Mais attends Sonia, tu peux pas provoquer comme ça, tu peux pas t'adresser comme ça aux EHPAD, il faut les comprendre, etc. » Bien sûr qu'il faut les comprendre. Il faut sensibiliser en comprenant les structures, les métiers auxquels on s'adresse. Mais il faut aussi, par exemple, provoquer, faire de l'humour, remonter des cas terrain. Parce qu'en fait, les personnes en face de nous sont toutes différentes et fonctionnent d'une manière différente, justement. Prenons par exemple vous, quand vous étiez à l'école, il y en a qui étaient auditifs, il y en a qui étaient manuels et il y en a qui étaient visuels. Donc, vous avez des façons d'apprendre qui sont différentes. Et bien là, c'est pareil. Pour essayer de maximiser la sensibilisation et de toucher un maximum de personnes, on doit choisir et varier des angles différents. Donc, ça va être l'écoute, la compréhension, les cas terrain, l'humour, mais aussi la provocation. Moi, je suis en profil où plus on me provoque, plus je vais me remettre en question parce que ça va me chambouler dans mes habitudes. Et ça va de sens avec le choix et la variation des formats. Vous pouvez faire des interventions en direct, vous pouvez faire des livrets, vous pouvez faire des BD, des faux contrôles CNIL, ça marche très bien. Même des clips musicaux. Nous, on a fait des clips musicaux pour un client où on faisait des parodies de AC/DC, de Kinvé, de K-pop, où on chantait, entre guillemets, c'était l'IA, de la sensibilisation, de minimisation des données, de contrôle CNIL, de violation de données. Et c'est rentré dans la tête des 3000 collaborateurs. Et justement, ils apprécient le RGPD parce qu'on arrive à leur faire apprécier. Et ensuite, dernière étape de la sensibilisation, c'est embarquer la direction. Vous allez me dire, oui, mais Sonia, ma direction, elle est hyper occupée, puis en plus, elle en a rien à faire du RGPD. Il y a des stratégies pour embarquer votre direction. Parce que embarquer la direction, ça montre aux métiers et aux collaborateurs que vous avez l'adhésion et le soutien autoritaire de votre direction. On va prendre un petit exemple.
On choisit un thème au pif, par exemple la minimisation des données. On va l'aborder avec le thème de l'humour. On va choisir le format BD et on va embarquer la direction en créant un petit personnage de la direction dans la BD qu'on va mettre en valeur et en situation. Donc du coup, ça va permettre d'embarquer indirectement la direction. Donc voilà, c'est comme ça qu'on doit aborder la sensibilisation, mais pour que cette sensibilisation, elle serve à quelque chose et qu'elle vous ait pas généré du temps perdu, il faut qu'elle soit impactante. Et comment on la rend impactante et pourquoi? Pourquoi on la rend impactante? Parce que sinon, vous n'arriverez jamais à faire la dernière étape. Pourquoi on la rend comment, pardon, on la rend impactante? En mettant et en implémentant dans chaque sensibilisation 3 facteurs: la captologie, la confiance et l'autorité. Chaque sensibilisation que vous mettez en place, ça doit comporter ces 3 facteurs-là. La captologie, parce que comme on l'a dit, le RGPD, ça passionne pas tout le monde et c'est normal. Il faut capter l'auditoire et vous n'allez pas capter votre auditoire en parlant de droit et de RGPD pur et dur. Vous allez capter votre auditoire avec des sujets un peu de curiosité. L'humain, il a une petite curiosité morbide, donc vous allez lui parler de dark web, vous allez lui parler de fuite de données, vous allez lui parler de deepfake, d'IA, de choses qui vont le capter. Vous allez faire, comme je disais, des parodies, des clips musicaux, des sketchs humoristiques, voilà, c'est les formats. Vous allez essayer de capter avec les formats, aussi avec la tonalité. Vous allez par exemple tourner un petit peu en ridicule le RGPD en commençant la sensibilisation en disant voilà, le RGPD c'est super chiant. Déjà là, hop, ils vont tendre l'oreille parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre un DPO dire que le RGPD c'est chiant. Ils ont plus l'habitude d'entendre un DPO dire article 9 du RGPD, les données sensibles. Donc, vous devez capter. Une fois que vous avez capté, vous devez travailler la confiance. S'il vous plaît, pour les DPO qui sont dans des entreprises où il y a des multisites, allez sur les sites. Il y a combien de métiers m'ont dit: «Sonia, oui, les DPO, le service d'informatique, ils sont au siège, là-bas au fond, ils sont complètement, décalés par rapport à nos pratiques, ils ne comprennent pas les métiers, ils nous donnent des directives, mais ils ne connaissent pas notre réalité». Déplacez-vous, allez sur les sites, toujours dans la compréhension, dans l'écoute, dans justement comprendre avant d'agir. Il faut que vous alliez sur les sites pour interroger les métiers, pour les sensibiliser, pour aussi les auditer, regarder leurs écarts. Ça ne peut que vous servir d'aller sur les sites et créer cette confiance. Ensuite, de la même manière, pour créer la confiance, moi, je vous recommande de mettre en place des relais. Ah oui, et pour les sites, si vous êtes des DPO et vous n'êtes pas multi-sites, vous êtes des DPO d'une entreprise où il n'y a qu'un seul site, allez dans les services, dans les différents services. Faites-vous connaître des métiers en créant toujours ce lien de confiance. Mettez en place des relais, parce que souvent, vous allez avoir des métiers qui vont se braquer un petit peu en disant voilà, elle est DPO, elle connaît pas du tout mon métier, moi je fais du marketing, elle va pas m'apprendre entre guillemets à faire du marketing conforme, elle connaît même pas ce que je fais. Si vous arrivez avec un relais, donc un responsable marketing, quelqu'un qui s'occupe du site web ou des réseaux sociaux, la personne, elle connaît le métier. Donc forcément, dans sa bouche, le RGPD que vous lui avez transmis, ça passera peut-être mieux. Pour tisser la confiance, moi, je vous recommande de répondre aux demandes, aux conseils, aux interrogations de vos collaborateurs avec des astuces. Moi, je sais que il y a beaucoup de DPO qui me disent: «Oui, mais Sonia, c'est pas mon métier». Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Mais dans les anciennes structures où je travaillais, il y a beaucoup de personnes tous les mois qui venaient me demander des conseils dans leur vie personnelle. «Sonia, j'ai une question. Sonia, voilà le message que j'ai reçu, le lien de phishing. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai subi cette arnaque. Qu'est-ce que je devrais faire?» Et je prenais le temps de les conseiller. Pourquoi? Parce que ça crée cette confiance et ça construit cette culture RGPD. Faire par exemple, une mini-série où tous les mois, vous sortez une astuce pour lutter contre les arnaques ou les choses comme ça. Ça va tisser un lien de confiance et ça va asseoir aussi votre crédibilité, votre autorité qui est nécessaire dans une sensibilisation. C'est bien beau de faire de l'humour, c'est bien beau de créer de la confiance, mais il faut aussi asseoir votre autorité en embarquant la direction, mais aussi en processisant. Voilà, on a abordé le dark web, on a abordé la confiance, on a fait ci, on a fait ça. Voilà maintenant ce que vous devez faire pour respecter le RGPD. Mais des process simples et clairs. Et vous devez aussi faire des réunions avec les directeurs de service parce que eux, ils ont l'autorité sur les collaborateurs que vous n'avez peut-être pas. Donc voilà, vous avez compris les métiers, ils vous ont donné les bonnes informations.
Pour construire votre conformité à travers un plan d'action, des recommandations, une cartographie des traitements, vous avez rendu cette construction de conformité opérationnelle en sensibilisant les collaborateurs et en faisant une sensibilisation impactante, donc qui sert à quelque chose. Maintenant, vous allez pouvoir mettre à jour et processiser. Et le but avec les process, c'est de ne pas, encore une fois, tout recommencer et tout reconstruire. Nos clients, ils travaillent souvent avec nous pour ça parce qu'ils n'arrivent pas à processiser. Et je sais que si vous êtes à ce moment-là encore en train de suivre une vidéo sur le RGPD, un jour, vous ferez peut-être appel à nous. Donc, processiser pour tenir à jour, c'est super important. En plus, c'est grâce à ce process-là que vous allez aussi pouvoir respecter vos obligations légales vis-à-vis du RGPD. Ça se fait en 3 mini-étapes. Déjà, alerter, grâce justement à la sensibilisation et au process que vous avez mis en place. Alerter, être alerté par le métier, en rose. Ensuite, en jaune, analyser. Analyser justement les choses sur lesquelles on vous a alerté. Et ensuite, en violet, mettre à jour, agrémenter le plan d'action, les recommandations et votre cartographie des traitements à travers les obligations du RGPD, notamment la gestion des sous-traitants, le privacy by design et les audits. Et on aurait même pu ici ajouter les violations de données et les réponses aux demandes d'exercice de droit. Par exemple, pour la gestion des sous-traitants, vous avez sensibilisé les collaborateurs. À chaque fois qu'ils ont un nouvel outil, à chaque fois qu'ils ont un nouveau sous-traitant, ils doivent vous alerter, donc ils vous alertent. Ensuite, vous allez pouvoir évaluer la conformité du sous-traitant et en fonction de sa conformité, vous allez pouvoir mettre à jour le registre de traitement, vous allez pouvoir mettre à jour la cartographie des traitements, mettre à jour le plan d'action, parce que je dis n'importe quoi, si demain vous prenez un nouveau CRM et qu'il y a des zones de commentaires libres dans ce CRM, vous allez peut-être agrémenter votre plan d'action de on va faire une formation sur la bonne utilisation des zones de commentaires libres. Je vais créer une blacklist des mots interdits à mettre dans les zones de commentaires libres. Voilà. Donc du coup, ça permet de mettre à jour, de processiser. Pareil pour l'intégration du privacy by design. Vous avez sensibilisé, les collaborateurs, ils savent qu'à chaque nouveau projet, ils doivent vous alerter, donc ils vous alertent. Vous allez pouvoir analyser les impacts de ce projet en amont pour pouvoir faire des recommandations. Voilà, je dis n'importe quoi, vous mettez à la facturation électronique, vous allez pouvoir recommander un outil de facturation électronique plus conforme qu'un autre. Vous allez pouvoir donner les directives, donner les recommandations pour que le projet facturation électronique se passe bien. Vous allez aussi mettre à jour votre registre de traitement. De la même façon, quand vous allez auditer, vous allez questionner et être alerté de certaines choses par les collaborateurs. Vous allez pouvoir analyser et identifier les écarts et vous allez pouvoir justement revoir votre plan d'action, revoir vos process, revoir vos recommandations, agrémenter vos recommandations par rapport à l'identification des écarts que vous avez observés pendant ces audits. Et comme je disais, on peut aussi faire ça avec les violations et les demandes d'exercice de droit. Si vous avez observé pendant l'année qu'il y a énormément de violations de données sur tout ce qui est erreur de destinataire, que vous en avez tous les mois, mais là, vous allez pouvoir aller voir l'informatique en disant, mais voilà, est-ce qu'on peut pas trouver une solution pour mettre en place une double authentification, une double vérification, pardon, quand on reçoit un mail ou quand on envoie un mail avec la pièce jointe et l'adresse mail, pour éviter les erreurs de destinataire. A contrario, si vous avez 0 violation, c'est le plus gros red flag. Donc du coup, si vous avez 0 violation, vous allez vous dire, mais voilà, il faut que je revoie mes process parce que ça veut dire que j'ai pas assez de remontées et j'ai pas assez d'alerte. Donc le process n'est pas clair, il n'est pas assez simple, il n'est pas assez pratique ou j'ai peut-être mal sensibilisé. Donc voilà, tout ça, ça va vous permettre de piloter votre RGPD et de le tenir à jour tout en respectant vos obligations légales. Donc du coup, voilà, on en a fini avec cette vidéo. Normalement, c'est une vidéo que vous pouvez appliquer dès la fin de cette vidéo, justement, dès que vous l'avez visualisée. C'est ce qui fait aussi, pour moi, sa valeur. Donc, pour répéter, vous avez une première action qui est vraiment comprendre les métiers, mais comprendre de la bonne façon avant d'agir. Ensuite, la construction de votre conformité, le fait de la rendre opérationnelle grâce à la sensibilisation et le fait de la tenir à jour en la processisant. Et donc, du coup, je terminerai en vous rappelant que vous pouvez planifier un audit avec nous qui est complètement gratuit. C'est un audit de 30 minutes à 1 heure où on va faire le point avec vous sur votre situation, sur ce qu'on peut vous aider à mettre en place, sur vos besoins, etc. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Moi, j'aime beaucoup avoir des feedbacks aussi sur les vidéos que je fais
et sur vos besoins et sur comment vous avez trouvé la vidéo. Donc n'hésitez pas non plus à me donner votre avis, mais surtout à la partager à des DPO qui débutent ou qui sont expérimentés et qui sont bloqués entre guillemets dans une conformité que j'appelle papier. Ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vais retourner bosser sur un autre sujet de vidéo pour pouvoir vous sortir une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.